récupérer des gilets pare-balles déclassés par les forces de l'ordre pour les acheminer en Ukraine. Il fallait y penser. Un chef d'entreprise marseillais est donc passé de la théorie à la pratique pour permettre aux militaires ukrainiens de se protéger des tirs russes. L'opération est délicate et pour plus de sécurité, les livraisons se font toujours en petite quantité. Reportage Estelle Mathieu et Frédéric Renard. Ça, c'est des gilets classe 3 qui résistent au pistolet, mais une Kalachnikov, ça passera à travers, c'est du Kevlar. Et là, c'est des gilets classe 4, c'est des plaques en céramique. En fait, ça peut aller sur le front pour protéger les gens au combat. Ces gilets-là, ils les achètent grâce aux dons. Mais tout cela, ils les reconditionnent. Autour de Nicolas, l'instigateur du projet. Ukrainiens, biélorusses, russes et la dame, la sœur de Nina, qui sont allés chercher en Ukraine. Donc elle arrive d'Ukraine. L'Ukrainienne, à peine arrivée à Marseille, ne s'exprimera pas. Son fils est actuellement sur le front. C'est sa sœur qui parle pour elle. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on essaye de faire tout est possible pour soutenir notre peuple et on va gagner. Pour l'instant, Nina, Nicolas et les autres récupèrent de vieux gilets pare-balles. Et dans le salon... Je prends les gilets et après j'enlève les étiquettes qui sont dessus. Quand j'ai compris en fait en creusant qu'il y avait des gilets qui étaient jetés alors qu'ils pouvaient sauver des vies, pour moi c'est juste c'est pas admissible, donc j'irai au bout. L'idée, c'est de rendre anonyme chaque gilet et de les envoyer par camion aux soldats ukrainiens, comme le prouvent ces deux photographies. C'est les gens qui protègent les villes, les villages. Ils ne sont pas équipés du tout. Donc ils se manquent de tout. Une façon de s'occuper la tête, mais pas seulement. J'imagine les gens qui se cachent qui passent leur temps en cachant, en espérant que ça va finir. Je me sens coupable, car en 2020, nous avons eu l'opportunité de remplacer Alexandre Loukachenko. Si cela avait réussi, cela aurait été plus difficile pour Poutine d'attaquer l'Ukraine par la frontière biélorusse. Ici, Ukrainiens, Biélorusses ou Russes, chacun a une bonne raison de faire quelque chose pour l'Ukraine. Ce soir, plusieurs communes françaises ont décidé d'envoyer les gilets de leur police à Marseille.